Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la toute dernière pour l'année 2017 et qui sera consacrée au bilan de l'année 2017. Vous savez, à chaque fois, je vous réitère toujours dans mes vidéos qu'il est bon, qu'il est nécessaire, voire même impérieux de vous arrêter à chaque fois pour faire le point de votre vie. Je ne répéterai jamais assez, c'est très très important. Et cela est plus que jamais important à ce moment précis où nous sommes à quelques heures de la fin de l'année 2017. Donc, en prélude à cette vidéo, je vous dirai tout d'abord qu'il faut que vous soyez conscient de ce que 2017 sera désormais derrière nous. Ce sera désormais un passé, qu'on le veuille ou non, pour ceux qui sont restés en vie. 2017, c'est un passé. Et qui dit passé dit une page de l'histoire qui s'est tournée, c'est l'histoire de votre vie, c'est l'histoire de votre existence qui s'est tournée. Du moment où vous prenez la conscience de cet état de choses, de ce fait, mieux vous avancez, mieux vous structurez les choses dans votre tête. Et voilà. Donc, cette vidéo sera consacrée à comment faire le bilan de votre année 2017. Je vais partager avec vous comment moi je fais ou comment moi j'entends faire mon bilan de l'année 2017. Honnêtement, je ne l'ai pas encore fait parce que vous savez, en Europe, le temps passe tellement vite que entre le boulot ici, on est toujours en train de rattraper le temps, quoi. Donc, je vais me poser bientôt pour faire mon bilan 2017 et j'ai déjà entrevu la façon avec laquelle je ferai ce bilan-là. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé nécessaire de la partager de cette façon-là avec vous. Donc voilà. En premier lieu, en fait, ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de recommencer depuis le début, de vous dire, ok, de considérer que vous êtes en début d'année 2017 et de revoir les objectifs qui étaient les vôtres en fin 2016, exactement à ce moment de l'année 2016. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous êtes promis à vous-même? Qu'est-ce que vous avez comme ambition, comme projet? Qu'est-ce que vous avez promis de changer pour améliorer votre vie, votre existence de la plus meilleure des manières qu'il soit? Donc voilà. Donc je vous conseille donc dans un premier temps de refaire un feedback, une rétrospective à cette même période de 2017 et de vous dire qu'est-ce que je m'étais dit, qu'est-ce que je m'étais promise, qu'est-ce que j'avais fait, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai réalisé ne serait-ce que la moitié des choses que je m'étais promise de faire. Et à ce moment-là, vous faites le point, vous faites le pour et le contre, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans votre vie avec votre famille, donc votre vie familiale, que ce soit dans votre vie professionnelle. Il faut faire le point, étape par étape. Prenez volet par volet ou point par point. Vie privée, vie sentimentale, vie sportive, je sais pas moi, routine capillaire, ma vie en tant que youtubeuse. Prenez tous les aspects de votre vie qui vont vous sembler importants et mettez-les point par point, essayez de les mettre par astérix si vous voulez. Donc vous les numérotez, comme ça vous faites 2 colonnes, comme font souvent les comptables en fait. Donc vous faites chaque côté et ensuite vous allez pouvoir faire un bilan exact. Est-ce que mon bilan est positif? Est-ce que mon bilan est négatif? Ce sera à vous de voir. Moi, personnellement, j'ai eu une année extrêmement compliquée. Vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent sur d'autres réseaux, en dehors de YouTube, depuis le 13 janvier, j'ai perdu mon oncle, le petit frère à ma mère, celui qui nous servait de seul homme, en fait, dans la basse-cour, si je peux dire comme ça. C'était vraiment le seul homme qu'on avait comme miroir, quoi. Et voilà, donc je l'ai perdu de suite d'AVC. Je crois que la petite shot vidéo du direct de ce jour-là est encore sur ma page Facebook. En gros, j'ai perdu 4 personnes de ma famille en 2017. Des personnes extrêmement proches, extrêmement familières, vraiment. Et ça m'a fait comme un choc. J'ai été complètement retournée, j'ai été complètement bouleversée
Jusqu'à présent, je le suis encore. J'ai perdu mon oncle, du coup. J'ai perdu mon cousin en Espagne, vous le savez. J'ai perdu la petite sœur à maman, une autre tante. J'ai perdu le mari d'une autre petite sœur à ma maman. Et voilà, donc ça fait 4 personnes et c'est très très douloureux. Vous n'avez pas aidé. C'est très triste, surtout quand vous êtes très loin et que vous ne pouvez pas assister physiquement. Vous ne pouvez pas leur dire au revoir comme ça. C'est très très dur. À côté de cela, j'ai eu d'autres péripéties, tout autant malheureuses, tout autant douloureuses que ces décès-là. J'ai essayé de garder la tête haute. Quelquefois, j'ai craqué, quelquefois, j'ai sombré quand je n'avais plus de force. Et je me suis relevée à chaque fois. C'est pour ça que dans une de mes vidéos, je vous disais, pleurez si vous avez envie de pleurer. Parce qu'à ce moment-là, je pleurais beaucoup et ça me faisait beaucoup de bien, bizarrement. Mais c'est important en fait de revoir le film de tous ces moments que vous avez vécus pour pouvoir vous projeter dans l'avenir. Et donc, si vous faites votre bilan et que votre bilan il est négatif, c'est pas grave. Je ne vous conseillerais pas de partir sur un bilan négatif. Vous dites ok, c'est la vie. Si des personnes vous ont heurté, si des personnes vous ont blessé dans votre confiance, dans votre amour propre, dans votre vie, que ce soit sentimental ou familial ou simplement amical, eh bien sachez que c'est la vie, hein. Il y a des verts et des pas mûrs, il y a des hauts et des bas. C'est tout ça qui fait le charme de la vie. C'est tout ça qui fait le mystère de la vie. Quand vous l'avez compris, vous vivez alors paisiblement. Tout se passe vraiment. Vous prenez des choses avec beaucoup de hauteur et vous les gérez avec beaucoup d'aisance en fait, avec moins de difficultés que par le passé. Donc voilà, si même votre bilan il est négatif, prenez le bon côté, dites-vous que c'était un bilan plutôt positif, axez-vous, mettez l'accent sur le côté positif et dites merci à Dieu, dites merci aux personnes qui l'ont aidé d'une façon ou d'une autre, dites merci à la vie, dites merci d'être en santé, dites merci d'être en vie. Et si vous êtes chrétien, mettez de l'accent sur votre vie chrétienne parce que le monde, à l'heure actuelle, est en train de... On a l'impression qu'on chavire, quoi, qu'on navigue à contresens en fait. Quand on voit comment les choses se déroulent dans cette vie, on est perdu, quoi. Ça fait peur, je vous le dis toujours tout le temps, on se pose des questions, mais... Donc il est plus que jamais temps que vous revoyez votre vie spirituelle, votre vie chrétienne, votre vie profonde, la dimension vraiment métaphysique de ce qui vous a fait vous et de réfléchir avec beaucoup de hauteur sur ces choses-là parce que les choses de la vie, de ce monde sont vraiment des choses matérielles, des choses éphémères, des choses... ce sont des mirages en fait et donc on ne peut pas s'y attarder forcément. Voilà, nous sommes de passage dans cette vie. Et une fois que vous le mettez dans un coin de votre tête, vous vivez mieux. Pour récapituler, faites le point des temps forts, positifs de votre année 2017. Remerciez des personnes qui vous ont aidé, qui vous ont apporté beaucoup de réconfort, qui vous ont aidé, bref, sur tous les plans, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc voilà, vous remerciez toutes ces personnes-là. Ensuite, le troisième point, qui est très très important aussi, c'est de... je ne sais pas comment je vais dire ça en fait. Si en 2017, vous avez été très très pleurnichard, si vous avez été très pessimiste, si vous avez été très négatif, c'est le moment ou jamais de vous promettre à vous-même que vous serez une personne très forte désormais. Donc, ne vous attardez pas sur... Dites-vous bien qu'en 2018, de ce qui va découler de votre bilan, c'est que vous ne serez plus jamais la même personne, vous serez juste la meilleure version de vous-même. Donc, je serai la meilleure version de moi-même. Et dès que vous partez de ce postulat-là, vous voyez les choses différemment et vous vous fixez des objectifs assez clairs, assez précis, assez... honorable, assez louable à atteindre tout simplement. Donc voilà. Et aussi un autre point, c'est pour ce bilan, il est important avant de passer au point, parce que le bilan, ne confondez pas faire le bilan et faire des résolutions. C'est différent. Vous faites un bilan de l'année qui est écoulée
de l'année qui est finie et vous faites des résolutions de l'année à venir. J'espère que vous percevez bien la différence entre les deux. Donc là, je suis à la phase bilan. Comment faire votre bilan? Les points importants sur lesquels il faut focaliser. Donc un autre point, c'est de pardonner, de vous pardonner à vous-même déjà. C'est important parce que vous n'êtes pas parfait, vous êtes fait de chair comme tout le monde et donc vous n'êtes pas infaillible. Donc il est important de vous pardonner à vous-même vos maladresses, de vous pardonner à vous-même vos bêtises, vos conneries, tout ce que vous avez pu faire de méchant, de dangereux, de pas bien, de refaire le point de vos têtudesses, en fait le point de ce qui ne va pas en fait avec vous, avec votre personne. Faites le point et vous vous pardonnez à vous-même et vous dites ok, je repars sur de nouvelles résolutions, je vais changer, je vais devenir une meilleure personne et voilà. Ensuite, en deuxième point, il est important de pardonner aux autres, pardonner à tous ceux qui vous ont fait du tort, qui vous ont causé des préjudices, pardonner à tous vos ennemis nocturnes, à tout ce que vous détestez dans votre cœur, au fond de vous-même. Pardonner, trouver la force de pardonner, car c'est important pour pouvoir avancer. Si vous avancez avec la gorge serrée, avec des nœuds dans le cœur, ça ne va pas le faire. Je vous promets, ça ne va pas le faire. Donc pardonnez autour de vous, pardonnez à vos enfants, à vos parents, à tous ceux qui vous ont blessé. Dites aux personnes que vous aimez, que vous leur aimez. Aimez qui? Non. Dites aux personnes que vous aimez, que vous... Pourquoi j'arrive pas à dire cette phrase? Le diable sort de ce corps. Dites aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. C'est important. Quand vous aimez, faites-le savoir, exprimez-vous, dites-le, ne gardez pas tout intérieurement. Voilà. Exprimez-vous, dites aux gens, je vous aime. Si vous aimez vraiment, dites aux gens. Et maintenant, en dernier point, faites le dernier point, c'est de faire une nouvelle liste de vos nouveaux défis, de vos nouveaux challenges à réaliser pour l'année 2018. C'est à ce moment, c'est sur ce dernier point qu'on va se quitter parce qu'on va directement se retrouver ou embrayer dans la nouvelle vidéo qui sera consacrée à mes résolutions 2018. Et cette vidéo-là sera à venir. Je ne vais pas la tourner aujourd'hui parce que je suis très occupée. Donc pour finir, faites une liste de ce que vous voulez accomplir en 2018. Faites une liste de vos projets, que ce soit des projets professionnels, des projets familiaux, que ce soit des projets amicaux, que ce soit des projets de la société, que ce soit des projets associatifs, tout ce que vous voulez. Faites le point maintenant. C'est le moment de faire le point. Plus que quelques heures pour 2018. N'entrez pas dans 2018 avec des regrets. N'entrez pas dans 2018 avec des peines, avec des douleurs, avec des poids. N'entrez pas chargé dans 2018. Libérez-vous l'esprit. Si vous croyez en Dieu comme moi, confiez votre vie à Dieu. Laissez Dieu porter vos charges. Parce qu'il dit que tous ceux qui sont chargés et fatigués viennent à moi. Donc si vous sentez que votre vie, ça ne va plus, vous ne savez plus où mettre la tête, vous ne savez plus à qui faire confiance, eh bien appelez-le. Appelez-le, il sera là. Appelez-le du plus profond de votre cœur. Et ayez la foi et il sera là. Je vous assure. Je vous assure, c'est la foi qui sauve. Donc si vous appelez de tout votre cœur, de tout votre... je sais pas moi, de tout votre foi, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Vous appelez de toutes vos forces. Dieu sera là pour votre secours, il sera là pour vous répondre. Vous pouvez télécharger sur votre téléphone l'application Bible, la Sainte Bible. Ça m'aide beaucoup, moi, personnellement, quand je me réveille, quand j'ai des moments de creux, même au service. Je vais lire 1 ou 2 versets par-ci, par-là, c'est très important. Entrez dans 2018 en tant que nouvelle personne. Sentez-vous propre, sentez-vous saine, sentez-vous vraiment rafraîchi. Et ayez le sourire quand vous allez rentrer dans 2018. Il ne suffit pas de se saouler la gueule, de faire la fête jusqu'au petit matin, comme des personnes complètement écervelées, perdues, non. Rentrez dans 2018 en tant que personne responsable, en tant que personne mature, en tant que personne digne et qui mérite vraiment d'être même en vie. Parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de personnes qui sont parties, malgré eux qui voulaient bien vivre mais qui n'ont pas pu être vivants. Donc voilà, sentez-vous vraiment privilégié et prenez ce privilège-là avec toute la mesure qu'il soit.
qu'il a en fait, tout le poids qu'il peut avoir. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Bye bye, et partagez pour aider les autres. C'est mon leitmotiv sur cette chaîne. Et voilà, bonne fin d'année 2017 à vous. Je vous souhaiterai la bonne année dans une prochaine vidéo. Bye bye, bisous.